Hey yo les potes, c'est Allegri, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et une nouvelle dégustation. J'espère que vous allez bien, que ce début d'année se passe parfaitement bien pour vous, que vous n'avez pas chopé cette merde de Covid parce qu'apparemment c'est le bordel là, tout le monde là. J'espère sincèrement que vous prenez soin de vous, que vous faites attention à vous et que vous faites attention à vos proches. Et nous, là on se retrouve, sans transition, pour dégommer un bon burger. La dernière fois j'étais à mon canapé en train de scroller et je vois un article de La Voix du Nord qui dit que à Lille, il y a un restaurant qui est classé 36e en termes de commandes du monde. Je sais pas si vous vous rendez compte les gars, c'est énorme. Ça me rappelle le même de OSS 117. Des millions. Des millions, vous êtes charmante. Mais vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Larmina? En vrai, 36e restaurant sur Deliveroo monde, c'est que ça doit être de la qualité. Donc ni une ni deux, je me suis dit, je suis obligé d'aller le tester. Donc là, on se retrouve à Lille, le restaurant il est là-bas. Moi je vais aller chercher tout ça, vous pendant ce temps-là, mettez les pieds sous la table, abonnez-vous, commentez, likez, et on se retrouve tout de suite à la même place pour dégommer ça tous ensemble. Et alors les potes, on vient aller chercher la petite commande au braisé. Joli packaging déjà, faut le noter. Mon petit Dr Pepper. Les gars, le Dr Pepper, je crois, c'est mon soda préféré. Vous, c'est lequel? Moi, honnêtement, Dr Pepper, je crois vraiment que c'est mon soda préféré. Gros shout out à tous les employés là-bas. J'ai été reçu comme jamais. Une gentillesse. Franchement, si vous venez à Lille, rien que pour la gentillesse, tu vois, on n'a pas mangé encore. Mais rien que pour la gentillesse, allez là-bas. Franchement, vous êtes reçus comme des rois. Mais ce qui nous intéresse le plus se trouve là-dedans. Alors les gars, j'ai dit en 2022, on prend des risques. Alors, c'est un restaurant où soit tu peux composer ton burger toi-même, soit tu as des burgers gourmets, voyageurs, ils appellent ça. C'est-à-dire des recettes qui te font voyager. Mais il y a le grec, il y a l'italien, il y a le texan, il y a le mexicain. Et moi, celui qui m'a fait de l'œil depuis que je l'ai vu sur leur site, c'est l'italien. C'est un burger à base de poire, de gorgonzola, de pesto, de tomates séchées. Dit comme ça, tu te dis, ça va pas ensemble, mais en même temps, ça doit aller ensemble. Et j'avais envie de le tester, donc c'est celui-là que j'ai pris les gars. Ça pèse lourd. Et j'ai pris des frites au cheddar aussi. D'ailleurs, on va les goûter tout de suite, les frites au cheddar. Regardez-moi ces frites au cheddar. En vrai, elles sont belles, hein. Tu sens que c'est du fait maison. Elles sont bonnes. Ah ouais, elles sont bonnes de fou. Ils m'ont donné une fourchette, non? Moi, je fais le gros porc. Je mange ça. Je mange ça avec les doigts. Frites au cheddar validées. Et elles ont un goût particulier. C'est du fait maison, ça. On dirait une frite belge. Mais nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est ça. Avant, on va se désaltérer la bouche, histoire d'avoir toutes les papilles connectées. C'est vraiment bon, ça. Vraiment, vraiment bon. Je vous ai pas dit les prix pour ce burger gourmet. Parce qu'ils l'appellent comme ça, c'est un burger gourmet. Et en vrai, quand j'ai vu la tronche des burgers, c'est des burgers gourmets. Donc un menu, un steak, une frite, une boisson. Ça m'est revenu, frite cheddar. Du coup, plus 1 euro en supplément pour la frite cheddar. Ça m'est revenu à 14 euros en tout. D'ailleurs, les frites, on va encore en dégommer un peu parce qu'elles sont trop bonnes. Je crois que c'est la première fois. Non, c'est la première. Mais c'est une des rares fois où je kiffe autant les frites. Et alors là, découvrons l'italien. Waouh, regardez-moi ça. Regardez-moi cette beauté. Avec le petit logo, le braisé. Franchement, on va l'ouvrir. Essayez de voir. Alors, la luminosité est pas ouf. Mais vous voyez la roquette, vous voyez les tranches de poire. Les tomates séchées sont en dessous. Le pesto est au-dessus. Peut-être là, vous voyez mieux. Ah ouais, le pesto, vous le voyez au-dessus. Les tranches de poire, là. En termes de bacon. Les tomates séchées qui sont là. Les oignons rouges. Moi, je n'ai qu'une envie, là, c'est taper mon croc. Bon app. Alors, à l'intérieur, vous voyez, je vais vous le mettre à l'endroit quand même. À l'intérieur, il se présente comme ça après un croc. En termes de goût, c'est du fait maison, les gars. C'est même mieux qu'un restaurant. Les associations de saveurs, pesto, tomates séchées, poire, roquette, même le pain. Le pain, il est fluff, il est un peu brioché, bien luisant, pas caoutchouteux, que demander de plus. Alors là, on débute l'année avec une masterclass, les gars. Par contre, le truc, c'est que les steaks sont cuits au charbon de bois. J'ai pas l'impression de le sentir en bouche, tu vois, qu'ils sont cuits au charbon de bois. Mais c'est pas du steak de fast-food, tu vois. C'est du bon gros steak comme on aime. En plus, les couleurs, tu vois, il y a du violet, il y a du vert, il y a du rouge. Il y a de la sauce qui tombe sur la voiture. C'est une tuerie. Si vous habitez à Lille et que vous l'avez déjà testé, enfin, ou dans les alentours,
Dites-le moi en commentaire. Il y a de la sauce qui tombe partout là par contre. Mayday, fichtre. Ils ne m'ont pas mis de serviette. On va essuyer avec ça. Alors si vous venez à Lille, de toute façon je vous mets l'adresse et le site en description. Si vous venez à Lille, testez-le. C'est un très bon burger. Il est copieux, ce qu'il faut. Il n'est pas, comment dire, il n'est pas bourratif, mais tu sens qu'il va te caler. Ça suffit. En une viande, franchement, ça passe. Qu'est-ce que je pourrais lui redire à ce burger? Pas grand-chose. Les frites, elles sont bonnes. Le Dr Pepper est bon, mais bon, ça, c'est normal. Mais alors ça, ce burger-là, les gars, masterclass. Je comprends pourquoi il est classé 38e monde sur Deliveroo. Le braisé de Lille, fabuleux. En vrai, tu vois, une autre chaîne de restaurants me dit j'ai fait un burger où il y a du pesto, de la poire, du gorgonzola, des oignons rouges, des tomates séchées. Je me dis, oula, le chef Christo, il a pété un câble. Là, déjà, je le sentais bien. Je suis pas déçu. On voyage avec ce burger. Du coup, tu vois, j'aimerais bien tester les autres, savoir si tu voyages autant avec. Et je pense que la réponse est évidente. Là, franchement, c'est clairement très bon. On arrive déjà sur la fin, je suis dégoûté. Mais mon estomac est bien rempli. Oh, je viens de tomber sur un morceau avec un bon goût de poire. Ce sucré salé, parfait. Pépite. Oh, la poire, elles font bien en bouche et tout. Alors franchement, ça c'est du très bon. Du très lourd même. Et je pense que ça mérite un 9,5 sur 10. J'ai même pas fini, tu vois. Mais rien qu'au premier croc, généralement, je sais la note que je vais donner au burger. Là, direct dans ma tête, je me suis dit, ok, c'est pas un 10. Je pense que pour lui mettre un 10, tu vois, j'aurais voulu un burger au poulet pané. Et je ne crois pas qu'ils en font. Par contre, je sais qu'ils font des nuggets de poulet. Mais ce burger, c'est une tuerie, les gars. Même le gorgonzola dans un burger, je m'étais dit, gorgonzola, tu vois, c'est un fromage quand même qui a du caractère. Il faut être un sacré cuisinier pour réussir à l'associer. Et dans un burger, je crois que c'est la première fois que je le vois. Et c'est validé de fou. C'était une masterclass, ni plus ni moins. Bon voilà les potes, la vidéo touche à sa fin. Encore une fois, j'espère que cette vidéo et cette dégustation vous aura plu. Moi, personnellement, je me suis pété le bide. On commence l'année sur les chapeaux de roue. Donc si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas, abonnez-vous, commentez, likez. Moi je vous laisse ici et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo et une nouvelle dégustation. Allez, ciao!